Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On va prendre ensemble la direction de l'hippodrome de Vincennes pour le prix Aletheia qui aura lieu ce vendredi soir sur donc la grande piste, 2850 mètres à parcourir. Ils seront 14 et force est de constater qu'on a un super lot ce vendredi sur l'hippodrome de Vincennes puisqu'on aura au départ notamment Happy Valley qui sera la plus riche. On aura également Héros d'Armes avec Jean-Michel Bazir. Bref, un lot vraiment de qualité où ses concurrents, les concurrents de cette génération qui sont les 6 ans seront à suivre en priorité bien entendu et on va tout de suite en reparler puisqu'on va prendre connaissance du tableau des partants avec donc cette épreuve qui est programmée en dernière épreuve du programme, c'est la course 8 à 20h15 dotée de 90 000 € de gain. La distance j'en ai parlé et sont au départ des concurrents de 6 à 10 ans inclus n'ayant pas gagné 450 000 €. Allez, on commence avec des 6 ans. Enemy, Emoji rouge pour Michel Lenoir. Héros d'Armes, je l'ai déjà évoqué, c'est le très bon pensionnaire de Jean-Michel Bazir. Emoji vert, c'est attendu, c'est logique de le retrouver parmi les favoris d'une course comme celle-ci en dépit de ses 3 derniers résultats bruts non placés, disqualifiés. Eberton, on le connaît bien, c'est un super cheval. Philwell et Fulton sont à revoir, ils se préparent pour l'avenir et peut-être des courses au trot monté. Goéland de Fort, on le connaît bien dans cette catégorie-là, le représentant de Christian Bijon associé à Damien Bonne déféré des 4 pieds. Disco Desmoulins déféré également pour Eddy Lebec avec Franck Ouvry. Emoji jaune. Du vert ensuite pour Falco d'Avaroche, Anthony Barrier au sulky de ce pensionnaire de Jean-Michel Baudouin. Eliade Dugoutier, une autre 6 ans avec Gabi Gelormini pour Sébastien Garato. Et puis pour le numéro 10, Fakir du Ranch, un 8 ans entraîné par Johan Arré, la casaque de Yannick Alain-Briand et la drive d'Alexandre Abrivard. On passe ensuite au second tableau avec Gamay de Liton, le numéro 11, Éveil du Châtelet, sur lequel on va passer rapidement, on fera l'impasse. Le 12, Galatégie le 13 et Happy Valley le numéro 14. On finit donc peut-être par le meilleur, ce tableau des partants. Voilà pour la course, c'est une très belle réunion d'ailleurs, mais j'en reparlerai un petit peu plus tard, qui se profile à l'horizon ce vendredi sur l'hippodrome de Vincennes. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pris pas mal de plaisir à étudier cette course et je vais essayer de vous faire un récapitulatif avec des arguments bien sûr, visuels notamment, dans notre prochaine partie d'émission puisqu'on va faire ensemble le papier de cette course. On y va, on fait le papier et on va commencer sans surprise. Vous avez bien compris que j'aimais beaucoup Happy Valley. Donc Happy Valley au départ de cette course est une favorite qui à mon sens est une favorite logique. Superbe jument, redoutable sprinteuse lorsqu'elle est bien préservée. Alors il faudra un peu se méfier de cette course, hein. Il y a pas mal d'émojis rouges, il y en a 4. Des chevaux qui n'ont pas beaucoup de chance. Donc Jean-Philippe Dubois devra trouver le bon endroit pour se positionner durant le parcours puisqu'il ne va quasiment jamais en tête avec cette jument Happy Valley. Et ensuite placer sa pointe de vitesse qui devrait lui permettre de lutter pour la victoire. Alors déféré des postérieurs puisqu'elle est présentée dans cette configuration, Happy Valley c'est 16 courses, 7 victoires, 7 places et donc 88%, j'ai arrondi, 87,5% que j'arrondis à 88% de réussite dans les 5 premiers. Donc une top stat pour cette super jument. Et une course de ref aussi, on la retrouve en image sur l'hippodrome d'Angers lors de sa dernière sortie en date qui allait se ponctuer par une bonne 3e place. Donc Happy Valley, vous la connaissez bien, vous connaissez sa casaque Victoria Dream, casaque gros bleu avec une bande rouge. 3e ce jour-là derrière Echo de Champ-le-Cy en rouge qui allait venir à bout d'Alicia Bella, casaque Marmion le long de la corde. Happy Valley se classe 3e au prix d'une remarquable fin de course, elle était ferrée et elle devance Fakir du Loro en bleu ciel et Doux Parfum en vert et blanc le long de la corde. Une bonne course de ref pour Happy Valley qui ce jour-là réalisait une très bonne valeur, une valeur suffisante pour cette fois envisager la victoire en étant déféré des postérieurs. Voilà pour la favorite. On enchaîne avec un concurrent qui, s'il court sa meilleure valeur, va forcément lui donner beaucoup de fil à retordre. Il s'agit d'Héros d'Armes. Alors Héros d'Armes c'est un peu l'Arlésienne, on en parle souvent en bien, il n'est pas toujours au rendez-vous, mais quand il est bien cet Héros d'Armes il est redoutable. Alors déjà depuis le début de sa carrière, c'est 40 courses courues pour un total de 14 victoires, de 10 places et donc de 60% de réussite parmi les 5 premiers. C'est un cheval avec lequel c'est souvent tout ou rien, on s'attend soit à une victoire, une place sur le podium ou une disqualification. Il est encore facétieux malgré ses 6 ans. Il sera déféré des postérieurs. Jean-Michel Bazir sera à son sulky, il le connaît bien puisqu'il l'entraîne. Et Héros d'Armes est capable de très grandes performances lorsqu'il est au mieux de sa forme
est bien décidé. On va d'ailleurs le revoir en images ensemble lors d'une soirée où il ne faisait pas bon être sur l'hippodrome malgré la qualité des concurrents en piste puisque la météo était maussade le 14 octobre 2022. Donc on fait un retour en arrière, on se replonge lors de la soirée du championnat européen des 5 ans. C'est un groupe 1 et ce soir-là, Héros d'Armes, malgré son numéro 13 en seconde ligne sur 2100 mètres, allait s'imposer en 1,17 devant Onek, Hip Hop Aufort, First Blood, Hookerberry, Black Flash Bar, Onas Prince. Happy Valley était 8e et Iliad Dugoutier contre qui il va courir également ce vendredi, se classer 10e. Voilà, je ne vais pas vous faire de longs discours au sujet d'Héros d'Armes, mais vous avez bien compris que si le cheval de Jean-Michel Bazir courait sa meilleure valeur, il s'annonce. Il allait être redoutable en tout cas, donc il est capable de gagner bien entendu. Encore une fois, j'ai l'impression que ce sera tout ou rien. Donc derrière ces deux haches de très grande qualité qui sortent complètement du lot, à mon sens en tout cas personnellement, je pense que le 14 d'un côté et le 2 de l'autre sont des évidences à l'arrivée si rien ne leur arrive. Je vais placer derrière des chevaux qui ont un profil un peu différent, un profil de chevaux un peu plus endurcis pour certains et qui ont l'habitude de ces combats-là. Je vais commencer avec Gamégliton qui reste sur un succès, peut-être l'un des plus beaux succès de sa carrière en 12-4 ce jour-là. C'était dans le prix Jean Cabrol, alors une catégorie forcément qui est moins élevée que le prix, le championnat européen que l'on vient de voir pour Héros d'Armes, mais c'était une course B bien composée. Gamégliton avait pris ses responsabilités, il s'était imposé quasiment de bout en bout, une 12-4 sur 2700 mètres devant, donc c'est la casaque jaune et vert, pardon, je ne l'ai pas précisé, la casaque de l'écurie de Liton. Il est entraîné par Hugues Lévesque, c'était François Lagadoc sur son sulky ce jour-là, et il allait devancer Falco d'Avaroche, Casaque Baudouin avec Eric Raffin, Galatégie, Casaque Gros Bleu avec Thomas Chalon. Goéland Daupfort était disqualifié ce jour-là dans le premier tournant alors qu'il était parti à 5 contre 1. Voilà, pour Gamégliton, je mise sur la forme du cheval. Il est régulier, il a très bien commencé son année, il méritait un succès, il l'a obtenu en dernier lieu. Je pense qu'il obtiendra une place cette fois, puisque la gagne est un petit peu plus difficile à envisager. Derrière ces trois-là, je vais mettre Eliade Dugoutier, le numéro 6. Alors Eliade Dugoutier, on la connaît bien, c'est une super jument entraînée par Sébastien Garato. Elle retournera peut-être à l'étranger cette année, mais en tout cas, elle y a déjà bien fait et j'ai l'impression que sa forme est peut-être pas au beau fixe, mais en tout cas sa perf à Laval dernièrement, le 14 mars pour être précis, dans le Grand Prix du Conseil départemental de la Mayenne, est excellente, puisqu'elle était déférée des 4 pieds ce jour-là. Alors vous allez me dire 5e sur le papier, c'est peut-être pas exceptionnel, mais si, en fait c'était très bien, puisqu'elle devait rendre 25 mètres, qu'elle était l'une des 3 ou 4 dans ce cas-là, ce jour-là, où il n'était d'ailleurs peut-être que 2 ou 3, je ne sais plus, en tout cas ils étaient très peu aux 25 mètres, et elle allait très bien courir, elle allait se classer 5e derrière Avedrim, le bon pensionnaire de Mathieu Abrivard que l'on connaît bien, donc Casaque Noir, type A, un nouveau Bazir Casaque Blanche le long de la corde, Alicia Bella que l'on a aperçu dans la course de référence d'Angers avec Happy Valley, tiens, Aziella d'Amour, la Casaque Abrivard, et donc Eliade Dugoutier, Casaque Gros Bleu, Étoile Blanche, Toc Rouge, allait se classer 5e avec Gabi Gélormini. Verdict du chronomètre ce jour-là sur 2875 mètres, une 12-7 et une 12-9 pour le gagnant Avedrim. Donc raison pour laquelle cette perf est très bonne. Je pense vraiment qu'elle a une très bonne chance à défendre. Alors elle est peut-être encore un peu plus efficace sur les pistes plates, mais à mon avis, Eliade Dugoutier, dans un bon jour, déféré des 4 pieds avec Gabi Gélormini ici, doit jouer un rôle en tout cas pour une place. Ça a été assez difficile, ils sont plusieurs à pouvoir se placer, Gamégliton et Eliade Dugoutier. J'ai aussi mis Goéland Daupfort dans mon prono puisque je pense qu'il faut le reprendre. Fautif lors de sa dernière tentative, mais ce n'est vraiment pas dans ses habitudes, donc je le reprends. Principal regret, le 10 sans hésiter, Fakir du Ranch, à qui je n'ai pas fait de place dans mon prono en 5, mais il fallait faire des choix. Et tout choix est un renoncement, donc ça n'a pas été si simple que ça. Voilà pour les 5 préférés, mes 5 préférés dans ce quintet, dans ce joli quintet. J'ai hâte d'être à Vincennes ce vendredi soir pour pouvoir y assister. On sera d'ailleurs à la veille du prix de l'Atlantique, qui fera lui aussi samedi sur l'hippodrome d'Anguin un bien joli quintet. On reparle de tout ça et surtout du récap du prono dans notre dernière partie d'émission, puisqu'il est maintenant l'heure de passer au notre choix. Allez, on se quitte dans quelques instants, mais avant ça, je vous récapitule mon prono en chiffres. Alors, le 14, Happy Valley, le 2, Héros d'Armes, sans hésiter particulièrement. Gamégliton, le 11, Eliade Dugoutier, le numéro 9, et je finis avec Goéland Daupfort, le 6, principal regret, le 10. Je vérifie son numéro, c'est bien ça.
Fakir du Ranch, une très belle réunion nous attend ce vendredi soir à Vincennes, je vous l'ai déjà dit, je vais maintenant vous dire pourquoi. Puisqu'on aura 2 bonnes courses de 3 ans, le prix Atlas en début de programme à 16h03 et le prix Ashera à 18h58. Les mâles d'un côté, les femelles de l'autre. D'ailleurs, mon conseil de jeu, c'est dans cette seconde épreuve, le prix Ashera à 18h58 avec le 612 Calicia Josselin, une pouliche qui a été un petit peu décevante lorsqu'elle est arrivée dans les box de Jean-Philippe Ravgeot, mais j'ai l'impression qu'elle a repris la bonne direction et sa dernière place confirme qu'elle fait partie des bonnes pouliches de sa génération. Donc attention à elle, à mon avis, elle va être redoutable ce vendredi. Et puis on aura aussi, et je vais terminer là-dessus, le prix Théophile Laloué ce vendredi soir à Vincennes. Donc c'est une très belle course au trot monté, avec notamment Grand Villesse Bleu qui a joué les meilleurs rôles cet hiver au trot monté dans les plus belles courses du programme. Donc le prix Théophile Laloué, lui, se disputera aux alentours de 18h23, raison pour laquelle encore il s'agit d'une magnifique réunion ce vendredi et toujours à la veille donc du prix de l'Atlantique à Enghien. Voilà, vous savez tout. Je vous laisse à votre étude pour le quintet. Je vous souhaite de bons jeux et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission 100% quintet. À noter que le décor va bientôt évoluer dans notre émission 100% quintet et que vous allez voir, ça va prendre une forme un peu nouvelle d'ici à quelques jours. Salut à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.